Et voilà. Bienvenue, bienvenue à toutes, bienvenue aux premières qui sont déjà arrivées, bienvenue à celles qui vont se connecter dans les prochaines minutes. Une masterclass un petit peu spéciale ce mois-ci. Pourquoi? Eh bien, parce que je vais vous faire vivre une expérience. Ça ne va pas juste être vous présenter un outil, ça va être de vous faire vivre un outil. Parce qu'après tout, quand on parle de prospective, de penser comme une futuriste, eh ben, quoi de mieux que de vraiment l'expérimenter, de le sentir, de le vivre. Donc, c'est ce que je vais vous proposer. Je pense, en tout cas, dans ce petit groupe que nous sommes pour l'instant, on se connaît toutes, ou non, on ne se connaît pas toutes d'ailleurs. Donc, je vais me présenter. Je suis Alexia, je suis une ancienne avocate d'affaires, reconvertie. J'ai été avocate pendant 12 ans, j'ai été expatriée, j'ai vécu en Amérique du Nord, en Afrique du Sud, aux Émirats arabes unis, en Angleterre, en Irlande, enfin voilà, j'ai vécu dans différents pays. Et à ma grande surprise, un jour, mon mari rentre à la maison et me dit, j'ai une proposition pour aller dans un pays assez intéressant, ça s'appelle la France. Lui n'est pas français. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me dit? Comment ça, repartir en France? Mais j'ai aucune envie de repartir en France. Moi, je n'ai pas fini mon tour du monde. Et puis finalement, comme c'était un très joli poste et que la France, quand même, j'en avais pas vraiment fait le tour, on est venu s'installer, donc se réinstaller pour moi à Paris. Et je me suis dit, si je ne peux pas changer de pays, je vais changer de profession. Parce que j'en avais marre d'être avocate, je ne m'y retrouvais pas du tout. Magnifique profession, mais il faut vraiment avoir le cuir bien tanné et la tête faite pour. Et moi, j'en avais marre de me faire tanner le cuir et de me torturer l'esprit à essayer d'être la meilleure des avocates. Et petite exploration personnelle, grande exploration personnelle sur quelques temps, quelques années, qui m'a menée à cet accompagnement que je fais aujourd'hui de coach, de stratège des futurs, où j'accompagne des entrepreneurs, j'accompagne des personnes en position de leadership pour les aider à sortir du moule, pour les aider à vivre leur plein potentiel, parce que c'était quand même ça, moi, la grande quête à l'époque, et surtout les aider à avoir l'impact qu'elles désirent. Donc, j'accompagne surtout des femmes, mais j'accompagne de plus en plus d'hommes qui se tournent vers le coaching également. J'accompagne aussi bien des indépendants, des professions libérales, des entrepreneurs, des salariés aussi. Donc, ces personnes ont en commun le fait d'avoir un esprit entrepreneurial et le fait d'être en posture désirée ou nécessaire de visionnaire. Voilà, donc c'est rare que je commence l'introduction en parlant de mon ancienne carrière, mais j'ai pensé que ça pouvait être intéressant aujourd'hui. Pourquoi le thème? Pourquoi ce thème de penser, apprendre à penser comme une futuriste? Eh bien, parce que l'approche prospective, le fait de penser les futurs, alors on parle toujours de futur au pluriel, parce qu'il n'y a pas qu'un seul futur, le futur est tout sauf certain, il est tout sauf figé et il est tout sauf singulier. Il y a une multitude d'options, d'opportunités, de possibles pour les futurs. Donc, pourquoi? Eh bien, parce que le fait de penser les futurs, c'est une façon de travailler son esprit, de travailler sa tête. La stratégie des futurs, donc moi j'aime bien cette appellation, même si en français on parle souvent de prospective, mais prospective c'est très scolaire, c'est très académique, c'est très institutionnel. Euh, la stratégie des futurs regroupe plusieurs sphères. Alors, je vous ai dit, je vais vous faire 20% de théorie, 80% de pratique. Je commence par la théorie, comme ça vous comprenez dans quoi je vous embarque, et ensuite je vous embarque. La stratégie des futurs, c'est le fait d'explorer des futurs qui sont probables, les futurs qui seraient possibles et les futurs qui sont désirables. Donc, le probable, c'est ce qui va très probablement se passer dans le futur si on continue à faire ce qu'on fait actuellement, si on ne change pas la donne, si on ne change pas. Alors, quelle que soit l'échelle à laquelle vous vous situez, hein, personnelle, mondiale, régionale, de votre entreprise, le futur probable, c'est ce qui va se passer si on continue sur ces mêmes rails. Les futurs possibles, là, on élargit. C'est le champ des possibles si on change certains facteurs, si on ouvre certaines portes qu'on n'avait pas pensées ou qu'on n'avait pas vues jusqu'à présent. Et le futur désirable, c'est là où vous, en tant qu'acteur, vous dites, tiens, moi, en fait, j'ai envie d'influencer ce futur, j'ai envie d'impacter ce futur en choisissant de me consacrer, de mettre mon énergie, de mettre mon temps vers telle chose. Donc ça, c'est votre futur désirable.
où vous jouez avec le probable et le possible. Donc, c'est vraiment un outil qui se passe dans la tête et dans le cœur. Moi, la façon dont je le travaille, c'est que je rajoute aussi pas mal d'intuition, mais ça sera pour une autre fois. Donc, la stratégie des futurs, la prospective, c'est cette exploration des futurs probables, possibles, désirables, et c'est aussi comprendre, c'est très important, c'est comprendre tout ce qui est sous-jacent, comprendre les mythes, comprendre les hypothèses, comprendre l'histoire. Si on est là aujourd'hui et si le futur probable est tel qu'il se dessine, c'est grâce ou à cause de toute l'histoire qui vient avant. Donc vraiment les mythes, les hypothèses sous-jacentes, ce qu'on appellerait en coaching plutôt les préjugés ou les pensées. Voilà. Donc là, à cette échelle, on parle de mythes et d'hypothèses. Personnellement, je l'utilise énormément dans mes coachings, dans mes accompagnements aussi plus business et un peu moins coaching. Pourquoi? Parce que c'est un outil extrêmement dynamique, qui est simple en apparence et qui est très, très puissant. Quand vous pensez comme une futuriste, en fait, vous commencez à penser, et ça se fait très rapidement, de façon plus créative. Vous n'êtes plus coincé dans un vieux schéma où on est un peu moins limité par ce qui a été vrai dans le passé. On arrive à s'extraire, on arrive à extrapoler de ce qui a pu se passer. Donc ça, c'est une évidence, évidemment. Quand on travaille les futurs, plus de créativité, plus d'imagination, elle est plus stimulée. Mais il y a d'autres bénéfices. Les autres bénéfices, c'est que vous apprenez à repenser, à penser de façon différente. Un même problème ou une même conjoncture, ce n'est pas forcément un problème, une même situation, vous allez apprendre à enrichir votre façon d'y penser, la façon de l'observer. Vous allez, excusez-moi, je fais rentrer d'autres personnes, je ne m'étais pas... Avec cette pensée prospective, vous regardez ce qui est face à vous de façon différente. Vous allez enrichir votre façon d'apporter votre quotidien. Donc, on appelle ça du repense, enfin rethink. Les Américains, les Anglo-Saxons, mais pas que eux, ont beaucoup travaillé la prospective, qui s'appelle le futures thinking, ou bien le foresight aussi. Enfin, ça, c'est différentes facettes de la prospective. Donc, il y a beaucoup de richesse qui va venir s'installer dans votre vie. Et bienvenue à celles qui viennent de se joindre à nous. Donc, vous allez apprendre à penser, à repenser, à réinventer. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, d'ailleurs. Ça va être de l'émergence de nouvelles idées, de l'émergence de nouvelles façons de penser. Vous allez aussi vous créer un état d'esprit qui est plus équilibré entre les espoirs pour le futur et les inquiétudes pour le futur. Vous allez voir, vous allez le ressentir, j'espère, vous allez le comprendre. On arrive à prendre un peu plus de recul, on arrive à avoir plus de discernement et donc on est moins happé par l'inquiétude, on est moins happé par l'incertitude et il y a plus d'espoir qui émerge. Ce n'est pas de l'espoir vain, ce n'est pas de l'espoir naïf, c'est de l'espoir concret, c'est-à-dire qu'on se sent beaucoup plus acteur de son futur, des futurs, pas qu'à sa propre petite échelle, mais à toutes les échelles. On est plus en connaissance de cause, et on a une meilleure idée de là où notre place pourrait être dans ces différents futurs qui se présentent. Donc, en fait, ça vous permet ça de faire émerger, le mot émergence, émerger, va revenir assez souvent, vous allez voir, ça vous permet de faire émerger des moyens concrets d'accroître votre capacité à façonner, à impacter l'avenir. Je vous le disais tout à l'heure, d'une certaine façon, vous influencez votre propre futur. Et influencer votre futur, ça veut dire aussi influencer le futur à une autre échelle. Vous allez développer une vision plus claire des risques, vous allez avoir une définition un peu plus concrète des inquiétudes, donc vous allez avoir plus d'optimisme. Parce que quand on arrive à mieux anticiper le futur, il s'agit d'anticipation, quand on arrive à mieux anticiper le futur, eh ben on se sent globalement plus optimiste. Alors ça, c'est les neurosciences qui nous le disent, et ça pourrait paraître comme étant un contresens, mais en fait, il y a vraiment une bonne raison à ce paradoxe. C'est que quand vous vous sentez plus à votre place et plus, alors peut-être pas plus serein, mais quand vous avez meilleure connaissance de cause, non seulement vous avez conscience de ce qui pourrait mal se passer, mais vous avez aussi conscience accrue des plans que vous pouvez mettre en place, des plans plus ou moins audacieux, des solutions novatrices, de ce qui pourrait être envisagé, ce qui est déjà mis en œuvre et ce que vous allez pouvoir faire. Donc, finalement, au fond de vous, eh bien, vous savez que vous allez dans une position plus forte
pour vous aider, pour aider les autres, s'il s'agit d'aider, ou en tout cas pour réagir. Donc, vous avez une meilleure réactivité, plus de sérénité. Donc, c'est pour ça que pour moi, la prospective est absolument essentielle, enfin la stratégie des futurs. Plus de malléabilité cérébrale aussi. Et vraiment, les études de neurosciences nous montrent que la prospective aide à augmenter l'espoir, la motivation pour l'avenir et réduit les symptômes d'anxiété et aussi de dépression. Donc, pourquoi s'en priver? Et vous allez voir, les outils que j'utilise au quotidien et que je mets à la disposition des personnes avec qui je travaille sont des outils qu'on peut utiliser facilement. Pas la peine d'avoir fait des années d'études, pas la peine d'investir dans un outil. En fait, c'est le cerveau qui va s'investir. C'est un outil qui est complémentaire au coaching parce qu'il permet d'aller là où on n'avait pas pensé aller. Et ça permet d'accélérer le coaching. Moi, je l'utilise pour les personnes qui ont un peu de mal à se connecter à leur intuition, un petit peu de mal à ouvrir leur vision, parce que le mental est bloqué. Et ça nous arrive à toutes et à tous par moment. Et quelquefois, on a du mal à décrocher de ça, à lâcher prise. Et la prospective, pour ça, aide beaucoup. Donc, ces habitudes, et cet outil notamment que je vais vous montrer aujourd'hui, qui va peut-être vous paraître un peu loufoque, c'est pour ça que c'est un laboratoire d'ailleurs, parce que je vais vraiment vous embarquer dans une expérience. C'est des outils qui sont très connus aujourd'hui dans des institutions internationales. L'UNESCO investit énormément dans la prospective. C'est quelque chose qu'elle veut, que l'UNESCO souhaite mettre à la disposition des jeunes dans le monde entier pour justement leur donner plus de sérénité, plus d'espoir envers le futur, plus de résilience aussi. Ça aide beaucoup à développer votre faculté à la résilience. L'OCDE l'utilise beaucoup. On l'utilise énormément dans des grands groupes, en stratégie, auprès de COMEX. Et là, c'est vraiment moi l'école à laquelle j'ai choisi d'adhérer et dont j'essaye de transmettre au mieux les connaissances, les préceptes. Et là, c'est qu'il y a une application qui est fondamentale à l'échelle humaine, microscopique, c'est-à-dire vous, moi. Ce qui est vrai à cette échelle énorme des grosses institutions très lourdes, marche aussi très, très bien à notre niveau individuel. Et ça, c'est une nouvelle branche de la prospective que moi, vraiment, j'investis et j'investigue autant que je peux. Alors, je l'avais dit dans mes petits messages sur Instagram et autres, la prospective, ce n'est pas une boule de cristal, d'accord? On ne prédit pas l'avenir ici, on ne prédit rien du tout, on anticipe, on se projette dans des futurs probables, possibles, désirables, pour mieux l'anticiper. On se projette dans des futurs, pourquoi? Pas pour savoir où investir en bourse, pas pour savoir où mettre ses billes, pas pour savoir où, je ne sais pas, dans quelle industrie se lancer, quoique. Mais moi, la prospective que je fais, cette technique, c'est vraiment se projeter dans le futur pour revenir au présent et mieux le comprendre, mieux se comprendre. Donc, c'est une espèce de miroir spatio-temporel. C'est une exploration du futur qui va apporter un nouvel éclairage sur votre présent. En fait, avec cette technique, on commence à percevoir ce qui se prépare. On commence à s'habituer au changement. Ça, je vous en ai beaucoup parlé en introduction, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment important. D'accord? Donc, pas de prédiction, pas de boule de cristal, pas de transhumanisme. Enfin, en tout cas, c'est l'école, moi, enfin, les écoles, j'ai été à l'université de Stockholm, aussi en Finlande, à l'université de Turku. J'ai aussi suivi une formation aux États-Unis. Et puis maintenant, je travaille avec l'UNESCO, avec une des chaires de l'UNESCO. Et c'est vraiment, on est très, très loin du transhumanisme. Hein. On n'essaye pas de transformer l'homme en machine ou de comprendre comment créer un surhomme. Absolument pas. On essaye d'aider au contraire l'humain aujourd'hui à mieux s'adapter plus facilement, être plus réactif, moins dans la souffrance, en n'étant pas pris au dépourvu par les événements qui nous surprennent. D'accord ? Si vous avez des questions, je vous propose de les taper au fur et à mesure dans notre chat. En plus, on n'est pas super nombreuses. Pour les personnes qui vont regarder ça en replay, vous m'enverrez vos questions par email ou je partagerai mes coordonnées après. Et moi, je me fais toujours un plaisir d'y répondre parce que vraiment, pour moi, ça tient de la mission de pouvoir partager ces outils avec le plus grand nombre. Vraiment, garder l'esprit ouvert aux possibilités futures, à l'impensable, à l'inimaginable.
Alors, on a un petit peu de temps et j'ai envie de prendre un petit peu de ce temps pour voir, vous, justement, ce qui vous intéressait dans cette thématique aujourd'hui. Si vous pouvez l'écrire sur le chat, pourquoi cette thématique vous a intéressé, pourquoi vous avez envie, vous, alors, de comprendre ce que c'est que la prospective ou d'apprendre à penser comme une futuriste. Est-ce qu'il y a un cas pratique que vous avez envie de mettre en avant aujourd'hui? Donc, allez-y, n'hésitez pas. Profitons de l'intimité de cette masterclass pour justement comprendre pourquoi votre cerveau, votre intuition, votre collègue, votre copine, Instagram, LinkedIn, que sais-je encore, vous a mené jusqu'à cette masterclass aujourd'hui. Ça m'intéresse de le savoir. Et puis après, je vais vous faire un petit échauffement du cerveau avant qu'on aille explorer le laboratoire. Alors, je commence à voir les... Alors, Alix, j'ai hyper envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, autant, oui. Et autant que ça soit... Ah, d'accord. Avoir quelques techniques pour dépasser des peurs, des réticences à changer de boulot. D'accord. Donc, vraiment, finalement, mieux sentir, mieux ressentir ce qui se dessine ou ce qui pourrait être possible pour ensuite revenir au présent et s'en enrichir. D'accord. Qu'est-ce que je vois? J'en ai raté, désolée. Autant qu'il soit abondant, mais oui. Notre vie est incertaine, sans penser au futur, on ne peut prendre aucune décision. Mais oui, Pascal, absolument. Quelque chose que je vais vous dire avant qu'on se lance dans la pratique. La pratique de la prospective n'est pas du tout destinée à ne vivre que dans le futur. On part explorer le futur pour mieux vivre le présent. Moi, j'ai eu une époque où j'étais complètement dans le futur. Je me levais le matin pour commencer à penser la journée de demain ou l'année d'après. Je n'étais absolument pas dans le présent. Ce qui est intéressant avec cette stratégie des futurs, c'est que vraiment, on prend un moment très précis pour aller explorer et ensuite, on revient au présent et on l'a enrichi de ce terreau qu'on a ramené avec nous du futur. Donc, c'est ça, c'est inviter le futur au présent dès aujourd'hui. Ben, merci, tu le dis parfaitement. Se projeter, c'est ouvrir un champ des possibles incroyables. Oui, c'est ça. Et même quand ce qu'on perçoit dans l'avenir n'est pas tout rose, ce qui arrive souvent, le fait de l'avoir pré-vécu, le fait de l'avoir anticipé, vous équipe. On se dit, bon, ben, en fait, si ça se passait pour de vrai, ou si une variation, une variante de ce que j'ai pu percevoir venait à se réaliser, bon, ben, quelque part, j'ai déjà commencé à penser à ça. Et c'est là où c'est très, très, très intéressant. Alors, je vais vous faire un petit échauffement du futur. Pour vous, quand est-ce que votre futur à vous commence? Alors, question un peu conceptuelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, si le futur est un espace-temps où les choses de votre vie ou votre quotidien seront différentes, complètement différents ou très différents de ce que vous vivez aujourd'hui, eh bien, c'est quand? Pour vous, c'est quand ce futur? Est-ce que c'est une date particulière? Est-ce que c'est 2050? Est-ce que c'est le 14 avril 2023? Il commence quand, pour vous, votre futur? Alors, je vous rassure, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ceci n'est pas un test de la parfaite petite futuriste, mais c'est intéressant de voir pour vous quand est-ce que commence votre futur. Où est-ce que vous mettez le curseur passé, présent et mon futur? Et vous pouvez le partager dans le chat. J'adore commencer mes masterclass ou mes conférences là-dessus, avec ça, sur ce sujet, avec ça. Est-ce qu'on se rend compte déjà qu'il n'y a jamais une seule réponse qui revient? Il y a tout le temps une variété de réponses. Et vous allez vite voir que la notion du futur, c'est très, très, très personnel. Donc, Anouk, je ne t'avais pas vu, Anouk. Coucou, ça me fait plaisir de te voir. Le futur, c'est tout de suite maintenant. Ah, mais du coup, ton présent, il est quand alors? Voilà. Question philosophique quasiment. Aux prochaines vacances, d'accord, Anne. Donc, est-ce qu'on parle des vacances de la semaine prochaine? Mais est-ce qu'il y en a qui se projettent un petit peu plus loin? Encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est vraiment vous concevoir votre notion du futur. Mois de mai.
C'est intéressant. Alors, pour vous, votre futur est quand même hyper proche d'aujourd'hui. C'est un futur très, 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 très proche. Alix, dès 2024. D'accord. D'accord, d'accord. Alors, j'ai des réponses quelquefois qui me disent, ah ben, dans 10 ans, ou bien 2050, ou bien quand ma fille aura 40 ans, euh, d'ici 3 mois, parfois d'ici. Oui, en fait, ça dépend un petit peu de ce qu'on est en train d'explorer dans le futur. Alors, en prospective, on adore travailler 2070. Moi, je trouve ça flippant. 2070, j'aurai 91 ans. Je serai une vieille carcasse sur Terre ou sous Terre, je ne sais pas. Mais voilà, pour moi, j'ai beaucoup de mal à faire de la prospective personnelle en me projetant à 2070. Pour les entreprises, sans problème. Pour moi, non. Du coup, on travaille plutôt 2040, 2050. Pourquoi est-ce qu'on prend ces dates-là? Eh bien, parce que ces dates-là, on sera, touchons du bois, toutes vivantes, en très bonne santé et très active. Et on aura encore un grand rôle à jouer. Enfin, on sera encore active aussi bien à notre échelle micro que régionale que macro. Et en même temps, comme c'est vraiment loin dans le futur, tout pourrait être différent dans votre vie. Tout ce qui est vrai aujourd'hui de votre vie pourrait être complètement différent en 2040, 2050. Votre lieu de vie, votre travail, votre profession, votre entourage, ce que vous portez, enfin, tout votre environnement pourrait être complètement différent. Du coup, comme vous avez ici tendance à être des futurs prochistes, je viens de m'inventer le terme, hein, mais vous êtes des futurs prochistes et non pas des futurs éloignistes, du coup, je vais un peu vous challenger en vous embarquant dans un futur où vraiment, vous allez être un peu paumé. OK? Alors, prenez vos ceintures de sécurité, vous les attachez. Si vous avez envie de fermer vos caméras, allez-y sans problème. C'est pas un problème. Donc, je vais vous embarquer en 2040. 2040, allez, on quitte 2023. Imaginez une petite soucoupe volante ou un ascenseur temporel ou une voiture assez incroyable. Imaginez ce que vous voulez, mais on va faire un petit voyage dans le temps. On voit passer 2025, 2030, 2035. Et là, j'ouvre la porte. On sort toute là de notre petite équipe et on est en 2040. Okay. Alors, laissez-vous embarquer. Vraiment, laissez-vous embarquer. On ne travaille pas l'énergie, on ne travaille pas l'intuition. C'est un jeu intellectuel, ce que je vous fais faire, d'accord? Donc, rassurez-vous, ce que vous allez voir va influencer votre cerveau, mais pas au niveau énergétique, pour celles ici qui travaillent beaucoup l'énergie. Ouvrez les yeux et laissez ce 2040 que vous percevez autour de vous décoller votre esprit. Vous n'êtes plus en 2023, vous êtes en 2040. Regardez autour de vous ce que vous voyez. Regardez ce que vous voyez, ce que vous percevez. L'architecture, si vous êtes dans un lieu habité, la nature. Tiens, d'ailleurs, regardez-vous, qu'est-ce que vous portez? Est-ce que vous avez un truc dans les oreilles, sur les oreilles? Si vous avez un sac, qu'est-ce qu'il y a dedans? Vraiment, amusez-vous. Imaginez que vous êtes un enfant de 8-10 ans en train de jouer, plutôt 8 ans du coup. Qu'est-ce que vous voyez? Il n'y a pas de vrai ou de faux. Tout est possible, tout est vrai, tout est faux, puisque de toute façon, on ne le saura qu'en 2040. Donc, amusez-vous avec ça. Et là, pendant que vous êtes là, je vais vous poser comme question, pour que cette exploration du futur vous serve à vous, pour votre quête spécifique. Quand vous êtes en 2040, là, vous avez envie d'amplifier quoi qui vous concerne? Moi, par exemple, là, je suis avec vous en 2040, et ben, j'ai envie d'avoir encore plus d'impact. Je sais qu'en 2040, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impact. Mais ça veut dire quoi, avoir beaucoup d'impact en 2040? Et c'est là où décoller son esprit de 2023 devient très intéressant. Excusez-moi, réalité de 2023 qui s'immisce dans notre lab. Ça veut dire quoi en 2040?
pour votre futur à vous, qu'est-ce que vous avez envie d'explorer? Voilà, ça s'est arrêté, notre petite confusion temporelle. Vous avez envie d'ajouter quoi, vous, dans ce futur? Quand vous vous percevez là, qu'est-ce que vous avez pu amplifier? Alors moi, par exemple, et c'est qu'un exemple que je vous donne pour vous aider un petit peu à vous lancer dans l'aventure, eh ben, je me vois avoir de l'impact en 2040. Alors là, je suis encore un petit peu coincée dans 2023, je pense, en termes de conférences. Bon, franchement, en 2040, on doit pouvoir faire mieux que ça. Et du coup, je vais vous donner votre premier outil pour cette exploration. C'est que vous allez prendre 3 minutes pour imaginer ce qui est probable, avec ce que vous avez envie d'amplifier là dans votre futur. Alors, je ne sais pas, souvent, une thématique qui revient souvent, c'est la richesse. En plus, je parlais d'abondance dans le futur, et c'est savoir qu'on se prépare un futur où financièrement, les choses vont bien. Pour d'autres, c'est l'abondance de contacts humains. Voilà, je sais que humainement, je suis très bien entourée. Pour d'autres, ça va être plus porté sur l'entreprise. Je sais que mon entreprise, elle, a plus d'impact. Alors, je ne veux surtout pas vous mettre des idées en tête, mais je vous donne des exemples. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de voir dans ce futur qui a été amplifié dans votre vie? Alors là, premier outil, donc, le futur probable. Vous allez prendre 3 minutes pour dessiner, mais alors, c'est pour vous, hein, ce n'est pas pour la galerie d'art, dessiner à quoi ça ressemblerait ce futur probable, où vous avez pu amplifier ce que vous souhaitez dans ce futur. Alors, futur probable, je vous rappelle, c'est là où on a posé des rails sur 2023 et poup, on avance tout droit. C'est qu'est-ce qui va probablement se passer pour vous en 2040 alors que vous avez pu amplifier l'élément que vous avez voulu amplifier dans votre vie. Donc, pendant ce voyage 2025, 2030, 2035, eh ben, ce que vous souhaitez amplifier, c'est amplifié. Il y a eu de plus en plus de cette chose, je ne sais pas ce que c'est. Ça a augmenté jusqu'à ce que vous arriviez en 2040. Et là, eh ben, vraiment, il y a beaucoup de ce facteur, de l'impact pour moi, de ce facteur pour vous, je ne sais pas ce qu'il est. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? À quoi ressemble votre futur probable? Je vous demande de le dessiner parce que ça vous permet de sortir de la tête, ça vous permet de ne pas mettre des mots. Donc, je vous donne encore 2 minutes. Vraiment, ça peut être des petits sketchs. Je ne vous demande pas une aquarelle. Alors, je vais vous laisser jusqu'à 33 pour ça. Le futur probable. Quand vous pensez à votre futur en 2040, alors que vous avez pu profiter de toutes ces années entre 2023 et 2040 pour amplifier cette chose que vous vouliez avoir plus de dans votre vie, eh bien, ça ressemble à quoi? Si vous êtes vraiment coincé avec le dessin, mettez des petits mots à côté pour illustrer. Surtout qu'après, je vais faire des petites salles pour qu'on puisse parler, parce que c'est là où la magie opère. Mais ça, vous le verrez après. Le futur probable. Il n'est ni bon ni mauvais, il est tel qu'il est, il est neutre. Vous n'avez pas pu l'impacter encore, vous n'avez pas pu le recadrer, il est juste probablement ce qui va être, en fonction de tous les éléments que vous avez, que vous avez aujourd'hui à portée de tête, de cerveau, de cœur. Et puis, on reste toujours en 2040. Et là, je vais vous demander de prendre une autre page, une autre feuille, un autre post-it. Je ne sais pas ce que vous avez sous la main. Et là, on va opérer le premier switch. On va faire le premier changement de perspective. Je ne vais plus vous demander de dessiner, enfin de vous dessiner ou d'illustrer votre futur probable en 2040. Je vais vous demander ce que vous désirez, vous. Et alors là, rappelez-vous que vous êtes dans la tête, rappelez-vous de cette intention qui est de vous imaginer être un enfant de 8 ans. Enfin, vous imaginez, non. De venir avec la créativité, l'énergie créatrice d'un enfant de 8 ans. OK?
Ce n'est pas à l'adulte là que je parle. C'est à l'enfant qui s'imagine que tout est possible. C'est vraiment dans cette énergie qu'on va aller. Donc, le futur désirable, alors que vous avez ajouté, vous avez amplifié cet élément, ce facteur, cette chose dans votre vie. Vous avez toutes ces années entre 2023 et 2040 pour l'amplifier. Et là, on n'est plus du tout coincé dans le futur probable. On est dans le futur désirable, tel que vous le désirez, mais faites-vous plaisir. Jouez au Lego, jouez au Playmobil dans votre tête, ok? Allez-y, allez-y, allez-y. Et là aussi, je vais vous laisser 3 minutes. Continuez avec le dessin si vous pouvez un peu vous challenger avec ça ou si vous êtes plus à l'aise avec ça. Si vraiment vous êtes coincé, eh bien, ce n'est pas grave. Mettez des petits mots à côté. Je vous laisse encore 2 minutes. Allez-y, hein. Creusez, creusez, creusez. Alors là, on prend que quelques minutes pour le faire. Quelquefois, on fait ces ateliers sur une journée entière, hein. Donc, je vous rassure, c'est normal que vous vous sentiez un petit peu pressé. Mais ça, vous allez pouvoir le refaire sur les sujets qui vous intéressent autant de fois que vous le souhaitez. Le futur désirable. Vous l'avez influencé pour qu'il corresponde à ce que vous désirez complètement, réellement. Ne vous mettez pas de limites intellectuelles. Ne vous mettez pas de limites logiques. On est en 2040. Tellement de choses sont possibles. Tellement de choses sont inimaginables aujourd'hui. Donc, pas de limite logique à votre imagination, s'il vous plaît. Allez-y, allez-y. Et au revoir à celles qui nous quittent pour le replay alors. Je vous laisse encore une petite minute. Et ce que je vais vous proposer maintenant, qui n'est pas du tout la fin, mais c'est une étape qui est vraiment intéressante, ça va être qu'on se retrouve en quoi? Eh bien, vous savez quoi? On est un petit groupe, du coup, je ne vais même pas nous partager en 2 salles. Je vous propose qu'on puisse un peu en parler, là, toutes les 6. Alors, comment ça se passe une discussion comme ça? Ça ne prend pas beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est que vous puissiez expliquer aux autres ce qui a émergé. C'est-à-dire de vous dire, bah tiens, quand je m'imagine ce qui est probable, ben, finalement, je ressens que ça a une connotation assez négative ou ah non, 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 mais moi, c'est très positif ou ah tiens, c'est étrange, j'aimais l'hypothèse que, en fait, quand vous allez contraster votre futur probable à votre futur désirable, ça va mettre en lumière, ça va vous permettre de prendre conscience de choses que vous n'avez pas forcément conscientisées. Ça va vous permettre de prendre conscience de préjugés, d'hypothèses, que jusque-là, vous n'avez pas vraiment, n'était pas apparu à la lumière. Alors, moi, par exemple, je me lance dans un premier temps, quand j'imagine avoir de l'impact en 2040, j'ai beaucoup de mal à sortir du côté conférence. Alors que c'est 2040, déjà là, en 2023, il y a tellement de façons d'avoir de l'impact. Et je ne comprends pas pourquoi. J'ai beaucoup de mal à me détacher c'est sans doute l'énergie de cette masterclass, du rassemblement, du regroupement humain, physique. Et puis après, quand j'ai travaillé le désirable, je l'ai fait avant, hein. Quand j'ai travaillé le désirable, je me suis dit, mais en fait, j'adore le fait qu'en 2040, il y ait encore ces regroupements humains de personnes qui ne se ressemblent pas, de personnes qui ne sont pas des copies, des pâles photocopies les unes des autres. Et là où je me suis amusée, je me suis dit, non, mais non seulement on se retrouve, mais en plus, on ne se retrouve pas juste parce qu'on a pu prendre le train, la voiture, le métro. Non, on se retrouve parce que on peut se télétransporter. Eh bien ouais, moi aussi, je veux du déplacement facile et qui ne pollue pas. Donc, c'est vraiment ça ce que je vous demande, c'est mettez de l'improbable, de l'inimaginable, mettez l'énergie d'un enfant de 8 ans là-dedans. D'accord? Je sentais aussi des choses du genre, ce n'est pas juste de la parole, ce n'est pas juste de la communication bouche-oreille.
il y a beaucoup plus de cœur à cœur. On a été beaucoup plus loin en 2040 pour comprendre le subconscient, pour comprendre tout le travail intuitif. Et du coup, on crée une espèce de réseau humain qui n'est pas du network, du réseau humain comme on peut l'entendre aujourd'hui, mais un réseau, un faisceau de cœur où l'énergie grandit. Ce qui se passe déjà beaucoup aujourd'hui, m'aurait dit Anouk si elle avait été encore là. Mais là, comme on en a tous pris conscience en 2040, ça décuple d'autant plus. Donc, je prends conscience du fait que tout le côté énergétique a beaucoup d'importance pour moi, beaucoup plus que je l'imaginais, que je prends conscience qu'on en parle beaucoup plus autour de moi. Voilà, je prends conscience de ce genre de choses, alors que j'imagine de façon un peu comme une gaminerie, un futur désirable. Du coup, assez parlé pour moi, je vous donne la parole pour celles qui le veulent, il n'y a aucune obligation, pour expliquer un petit peu aux unes et aux autres ce que vous avez pu voir comme futur probable et comme futur désirable. Et de quoi vous avez pris conscience surtout, parce que c'est ça qui est intéressant. Est-ce qu'il y en a qui veulent se lancer? Alix, je vois que tu... excuse-moi, je me permets de te tutoyer. Et je me permets de te jeter dans la fosse au lion de Zoom. Ah, mais il y a Pascal qui fait la main. Alors écoute, Alix, ensuite Pascal. Enfin, on a Non, quelques... vas-y Pascal, vas-y Pascal. Vas-y Pascal, tu t'étais porté volontaire. Ok, alors pour moi, je pense beaucoup au sujet de l'éducation et je pense que l'éducation maintenant, c'est-à-dire, j'aimerais que ce soit un monde où les personnes sont un peu plus sensibles aux différences entre les différentes personnes, comment elles étudient, et où les personnes, en étudiant et dans le système éducatif, elles ne se focalisent pas uniquement sur alors, tout ce qui est les choses académiques, la géographie, l'histoire, tout ça, mais plutôt sur des choses comme comment les personnes, elles doivent être plus conscientes de leur potentiel, parce que c'est ça, c'est-à-dire réinventer un peu l'éducation de façon à ce que ça soit plus personnalisé. D'accord. Alors, Oui, je ne sais pas comment ça va se faire, mais... alors vas-y, quand tu rentrais dans ton schéma, dans ton futur probable, une journée à l'école, du coup, qu'est-ce que tu voyais là dans cette journée probable? Je vois une personne qui est un peu guidée, juste pour qui s'exprime plus ce qu'elle veut et qui pourrait être un peu guidée pour utiliser ce qu'elle veut et on se focalise plus sur ce qu'elle peut faire et veut faire sur les endroits où elle ne peut pas faire. Et quel genre de technique? Quels sont les supports pour ça? N'hésite pas à aller dans le détail, d'accord? Parce que Par vraiment, exemple, un atelier comme celui-là, par exemple, mais par exemple pourra aider, mais je ne sais pas si ce sont des personnes qui vont le faire ou des chatbots. Je ne sais pas. les Euh, éducabots. oui, et du cabot, je ne sais pas, mais ce sera des... et ici, il faut garder la discipline pour que les personnes puissent évoluer dans les choses qu'elles vont faire. D'accord. Oui, Donc, ça, c'est ton probable. Il y a oui. beaucoup de questions, mais alors, évidemment qu'il y a beaucoup de questions. D'où l'idée de se projeter là-dedans. Et les questions t'aident à anticiper. Hmm. Et quand tu me parles de décris-nous ton futur désirable. Improbable, c'est-à-dire... Non, c'est pas forcément Ah, improbable. ok. Improbable, c'est moi qui vais le lancer après, mais ça, vous n'avez pas le choix. C'est moi qui vais jouer la carte quasi divine de l'improbable. Non, là, c'est pas de l'improbable. C'est vraiment, toi, mais qu'est-ce que tu désires? Si l'argent n'est pas un problème, si tu es en parfaite santé, tu as le réseau qu'il faut et tout, en 2040, qu'est-ce que tu as créé? Si toi, imagine que tu as créé ton école. Qu'est-ce que tu as Ok. créé? Ou c'est tes enfants qui sont tes petits-enfants, j'en sais rien. J'ai un peu de mal à... Ouais, là, bon. Il n'y a aucune limite. C'était 2040. On ne sait pas du tout à quoi ça va ressembler. Ne te pose pas de limite. Tout le monde a accès à toutes les informations à n'importe quel instant du temps et tout le monde veut aider les autres aussi. D'accord. Ceci, c'est très bien de faire. Euh, Entraide, connexion, oui, d'accord. oui. Et tout le monde aussi, on se focalise sur ce qu'on peut faire, c'est-à-dire sur le côté positif ou le côté fort de chacune des personnes, parce que chacune a un potentiel. Et surtout, il faut que, oui, c'est-à-dire, il faut que les personnes aient conscience de, c'est-à-dire, soit elles se connaissent très bien. C'est ça aussi. Alors là, je t'embarque un petit peu plus loin. Je vous embarque un peu plus loin. Là, typiquement, dans un lab, je vous dirais, bon, bah,
Alors, c'est quoi la technique? Est-ce qu'à la naissance, les enfants ont une cartographie qui est faite par, je ne sais pas, on s'amuse beaucoup en stratégie des futurs, un conseil des sages qui, à chaque enfant né, fait une cérémonie d'accueil de l'enfant et fait sa cartographie, son chemin de vie idéal, qui est fait en totale sagesse, qui donne l'équivalent d'une carte IGN à cet enfant. Sachant que, comme avec une carte IGN, ce n'est qu'une carte. Après, si toi, tu veux aller dans l'autre sens, à gauche, à droite, tu fais ce que tu veux. C'est une carte qui te montre les chemins possibles. Et tu vois, c'est vraiment aller rentrer dans le détail. C'est ça quand Oui, je vois, je un vois. enfant de 8 ans. Parce que c'est en pensant à ces petits détails que ton cerveau va se dire « Ah, mais oui, mais en fait, on peut faire telle chose, on peut faire telle chose. C'est complètement improbable ou loufoque. So what? C'est 2040. Est-ce que c'est les sages, ce ne sont pas des humains parce que les humains ne sont pas sages? Est-ce que c'est des éducabots? Est-ce que c'est des wisebots? Est-ce que non, pas du tout? C'est des… Je n'en sais rien. Est-ce que là, on tourne dans le film de science-fiction? Évidemment, mais c'est pour ça qu'on s'amuse avec ça. Oui, oui. C'est vraiment dans toi, dans ce que tu désires. Comment tu voudrais que ces gens puissent être connectés à leurs capacités naturelles? Alors, tu Il doit vois, y avoir comme une école comme par exemple, on dit que, je sais pas, en mathématiques, ça, c'est l'école de Descartes ou je sais pas quoi. ouais. Ce sont des choses qui sont un peu scientifiques. Il faut que ces choses-là soient un peu scientifiques, que les personnes, they rely on them, so that they know it themselves. Alors, ils se connaissent. Euh, et il faut qu'ils aient confiance aussi en eux-mêmes. Je sais pas comment ça va se Eh ben, faire. c'est ça que tu vas… Malheureusement, là, on n'a pas énormément de temps, mais c'est ça que tu vas l'explorer après. Oui, oui. Petit conseil, mettez un nom, un titre à chacun de vos scénarios. Votre scénario du futur probable, tel qu'il sera probablement. Alors, vous savez, pour celles qui ont déjà assisté à mes conférences sur le sujet, les métaphores, c'est génial. Mettez une image, un titre imagé. Et évidemment, à votre futur désirable. Là, tu vois, ça peut être, je ne sais pas, l'école Pascal. J'en sais rien. Là, faites-vous plaisir. C'est très important parce que là, votre cerveau, il bug un peu quand même. Il est en train d'être dans un futur où il n'y a plus de repères. Il sait qu'il sera vivant, mais il ne sait pas à quoi se raccrocher. Donc, le fait de mettre des images, le fait de mettre des choses qui l'aident à se contenir, à faire ce travail, c'est plutôt le bienvenu. Le but, ce n'est pas de se torturer le ciboulot, c'est vraiment de l'aider à être encore plus créatif. Et vraiment aller dans le… tiens, une journée dans la vie d'une personne qui va dans cette école, c'est comment? Le matin, elle se lève, elle fait quoi? Comment elle se connecte aux autres? Comment? Est-ce qu'il y a du travail? C'est vraiment ça, tu vois, va dans le détail, vis cette journée. OK? A day Allez, in the life of. oui, c'est ça, A Day in the Life of en 2040. Donc, toi, tu as mis plus de l'éducation ultra personnalisée, ultra sensée. C'est vraiment ça, c'est de l'éducation à fort impact. Donc, très, très, très puissant, ça. Merci beaucoup. Qui a envie de partager aussi, on peut se prendre 5 minutes en plus parce qu'après, je vais vous lancer votre challenge qui sera le même pour toutes. Ou est-ce que ça suffit, ça, et puis vous avez envie, du coup, de continuer? Alors, je vous propose vraiment d'y revenir après parce qu'une exploration en 3 minutes, ça tient un peu du bus à touristes devant la Tour Eiffel qui sort du bus, qui prend la photo et qui repart. Donc, vraiment, là, je vous donne les bases. Vous allez voir, c'est simple. Mais qu'est-ce que c'est? Enfin, c'est très agréable de le faire. Du coup, mes chers amis, on est toujours en 2040. Et là, je vous envoie un recadrage. Vous êtes dans votre futur probable, puis futur désirable d'ailleurs. Vous savez ce que vous avez envie d'amplifier dans ce futur. Et moi, là, je vais vous balancer un truc complètement saugrenu. Laissez-vous embarquer. Quelque chose qui va encore plus déstabiliser votre cerveau et qui va du coup permettre de faire émerger encore plus vos préjugés, les choses que vous prenez comme acquis, les choses que vous présupposez. Alors, attention, je me suis bien amusée avec ça. L'élément saugrenu que je vous balance dans ce futur,
Ce n'est pas un futur probable, c'est un futur possible. Mes chers amis, en 2040 est arrivé ce que les médias appellent la malédiction des Pinocchio. Les médecins l'appellent la Pinocchus informitas. À chaque fois que vous ne vivez pas en alignement avec vous-même, que vous prenez des décisions à contresens avec votre boussole interne, votre nez s'allonge de façon irrémédiable et visible de tous, de loin. Cette malédiction des Pinocchio, on ne sait pas la soigner. C'est apparu, ça a commencé à apparaître en 2038, ici et là dans le monde. On pensait que c'était encore une maladie étrange, on a tout tenté, mais non. En 2040, on a enfin compris le cheminement. C'est une maladie de la conscience. Quand vous êtes à contresens dans votre vie, la Pinocchus informitas s'installe et ne partira jamais. Voilà, je vous donne ce recadrage. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous dans ce futur, en 2040, quand vous allez vraiment à l'essence de vous-même? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, votre cerveau il doit être en train de se dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte, la dame? C'est normal, c'est complètement normal. Amusez-vous avec, ok? Esprit d'un enfant de 8 ans. Imaginez une telle chose qui se passe. Si vous faites des choses à contresens, je ne dis pas amoral, hein, je dis bien contresens. C'est-à-dire qui, pour vous, clairement, ne vous nourrissent pas, ne vont pas dans le sens de vos valeurs, ne vont pas dans la dimension qui vous est bénéfique. Quand vous êtes contre nature, cette difformité extrêmement bloquante, socialement impactante, vous allez vous épargner le petit clash temporel, là encore. Donc, imaginez ça. Comment vous vous sentez? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous changez? Du coup, est-ce qu'il y a encore des choses à changer? Quand vous en parlez avec votre entourage, quelles sont les décisions qui ont été prises? Le but n'est pas du tout de hacker ou de contourner ça. C'est d'apprendre à vivre avec. Encore une fois, 2040, tout est possible. On est censé imaginer quoi concrètement? On est censé imaginer vivre avec une telle maladie. Il y a 10 ans, si je vous avais décrit le scénario de la Covid, vous seriez été complètement... Mais de quoi elle parle? On reste chez nous, on ne se voit plus, on ne va plus à l'enterrement de nos proches, non mais n'importe quoi. Et bien pourtant, on a vécu un tel chamboulement. Un truc complètement insensé et improbable qui s'est passé, quelque chose d'inimaginable. Et bien là, je vous demande d'incorporer dans votre futur quelque chose de complètement insensé, improbable, inimaginable, qui va venir bouleverser la société. Et vous, à votre échelle, comment ça vous bouleverse? Qu'est-ce que ça réveille en vous? Qu'est-ce qui gratte? Qu'est-ce qui vous fait dire dans ma... Voilà, il y a cette chose maintenant, cette maladie. Enfin, cette maladie, non, cette maladie de la conscience qui vient de s'installer. Notre monde vit avec ça. Comment, moi, je l'accepte dans ma vie? Qu'est-ce que ça change ou qu'est-ce que ça veut dire pour cette chose que j'essaye d'augmenter dans ma vie ou que j'ai pu augmenter? Qu'est-ce que ça chamboule comme croyance? Où est-ce que ça me met mal à l'aise? Peut-être que certaines vont dire, en fait, ça n'a aucune importance, c'est pas un véritable handicap, c'est purement esthétique, on s'en fout. Peut-être que d'autres vont dire, c'est un baromètre de là où j'en suis dans ma vie. Donc, comment faire pour que tous les jours, en me réveillant, en me regardant, en regardant mon nez dans la glace, je me dise, comment je vais faire aujourd'hui pour vivre plus justement ou plus juste avec moi-même? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est qu'est-ce que ça réveille en vous? Est-ce que c'est un énorme malaise? Est-ce que ça vous fait hurler de rire? L'autre jour, j'ai fait ça en Angleterre. Et notre challenge, c'était qu'on prenait racine. Comme ça, on ne savait pas quand. Tout d'un coup, bam, on pouvait prendre racine. Et pour la plupart d'entre nous, on s'est dit, tiens, on est comme un arbre. Mais non, elle ne nous a jamais dit qu'on était comme un arbre, celle qui faisait le lab. C'est absolument pas ça. On prend racine, on ne peut plus bouger.
On ne peut plus se nourrir, on ne peut plus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, il y a eu un énorme malaise dans la salle. C'était quoi? C'était le manque de mobilité. On ne peut plus choisir où on veut aller. Est-ce que nos proches vont rester à côté de nous pour s'occuper de nous? Ouais, bah c'est ça te pétrifie. Donc, c'est vraiment se dire ça, comment, qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce qu'on ferait avec un tel truc improbable, indésirable ou tout à fait désirable, après tout, un tel baromètre? Il n'y a plus de bullshit, hein, on sait au quotidien si on est vrai envers nous-mêmes ou si on est complètement en décalage avec nous-mêmes. Est-ce que ça ne serait pas un cadeau caché? Je mets de côté ce qui ne me tient pas à cœur, sans quoi je ne crois pas vraiment. OK. Donc, beaucoup plus radical peut-être dans tes choix, dans tes filtres, dans les barrières que tu vas mettre pour protéger, toi, ce qui est essentiel. En fait, dans le premier exercice, je me projetais professionnellement en tant que slasheuse avec une partie de boulot en entreprise, donc en tant que salariée, et puis une partie, enfin deux autres parties, l'une en tant que formatrice, l'autre en tant que propriétaire, enfin personne qui travaille dans un salon de thé librairie. Et puis quand tu nous as balancé cette super maladie, je me suis dit, mais en fait, ce qui est le plus important pour moi, ce qui me fait rêver, et ce qui en 2040 me nourrit et me donne des papillons dans le ventre, c'est le salon de thé. Et puis, et de là sont venues des idées de ce que je pourrais mettre en place avec ce fameux salon de thé librairie, si les livres existent toujours. Et donc, je mets complètement de côté, parce que tout est possible et qu'il n'y a pas de problème d'argent, etc., complètement de côté l'entreprise et la formation. D'accord. Donc, ça t'a permis de faire le tri un peu plus rapidement, peut-être. Exactement. Donc, ce qui était essentiel, ce qui répond à ton essence. Oui. D'accord. Et donc, Pinocchio Informitas. Ah bah, il a permis ça, il a permis de faire le tri. Et puis, il se trouve que finalement, il y a un remède à ce Pinocchio Et là, tu Informitas. essaies de hacker, mais non, on ne hack pas. Ça sera peut-être en 2050, mais là, on est coincé en 2040. Super, super recadrage. Donc, vous voyez pourquoi vous sentez un peu le cheminement de la tête. C'est bon, bah oui, bon, clairement, voilà ce qui va se passer en 2040. Ah, mais en fait, moi, j'ai envie de quoi? Oh, ah non, mais il s'est passé ce truc. Ah, mais mince, mais qu'est-ce que ça chamboule en moi? C'est vraiment ça, le cheminement de l'esprit. Et après ça, vous en faites pas, je vous ramène en 2023. Hein, je vous abandonne pas en 2040. Alix, tu te poses la question de comment être en phase avec tes valeurs et comment rester connecté avec. Ah, bah voilà, les questions commencent à venir, l'émergence. Qu'est-ce qui se passe là dans votre tête? Eh bien, très rapidement, on vit, on ressent différents scénarios. Ce qui vous permet de changer de perspective. Vous abordez des perspectives que vous n'auriez pas abordées sans ça. Et en plus, moi, en vous balançant cruellement ce challenge, je vous challenge encore plus. Je vous repousse dans quelque chose que vous n'aviez pas prévu, anticipé. Vous n'avez pas forcément envie d'aller d'ailleurs. Donc, le cerveau, ça le met en état de stress comme on a pu vivre, vraiment, je n'ai pas à vous le rappeler, au début du confinement, où on se disait, mais c'est quoi la priorité? C'est le PQ, c'est mes parents, c'est mes enfants, c'est aller à la campagne, c'est être au vert. Non, au contraire, c'est dans la ville, proche de toutes les… En fait, là, on est en mode, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et les choses essentielles pour vous ressurgissent très rapidement. Te libérer du regard des autres. Sans ça, je m'en sortirai jamais. Ah, quitte à se dire, eh bien, tant pis, oui, c'est pas une maladie immonde, c'est pas une maladie, excusez-moi, c'est le mot qui me vient, c'est pas une maladie cochonne, c'est juste que c'est tellement difficile de vivre en phase avec soi-même que les probabilités sont qu'on va tous, à un moment, développer cette Pinocchus Informitas. Mais comment faire en sorte comment vivre avec? Peut-être comment en faire son allié? Pourquoi pas? Ça, c'est quelque chose, ça toucherait tout le monde. Personne ne pourrait y échapper. Peut-être même qu'on aurait un Dalai Lama qui aurait ça. Et quelque part, est-ce que c'est pas rassurant de se dire que même quelqu'un d'aussi sage, d'aussi connecté, qu'une grande personne d'une grande moralité comme lui, ou comme elle, peut-être en 2040, a aussi ces ratés humains
Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? On a ce baromètre. Eh bien, comment se rapprocher encore plus de son essence? OK. Donc, toi, c'est l'acceptation et le fait de se dire, bon, ben voilà, c'est comme ça. Peut-être que je peux en faire quelque chose, mais ça fait partie de notre quotidien. Je vous avais promis que je n'allais pas vous abandonner en 2040. Donc là, c'est la 4e partie. On a fait le futur probable, futur désirable. Ce que vous venez de vivre là, c'était un recadrage. Je vous ai permis de sortir du cadre dans lequel vous vous étiez confortablement installé, votre futur désirable, et je vous ai balancé quelque chose de déstabilisant. C'était un recadrage. 4e phase maintenant, c'est la phase la repensée, rethink en anglais, on repense. On est de retour en 2023. On a repris notre petite navette. On s'est toutes retrouvées, on s'est un peu raconté ce qui s'était passé, ce truc complètement improbable qu'on avait pu voir. Allez hop, on rentre auprès des nôtres en 2023. Et là, ce que je vais vous demander maintenant, mais surtout vous allez prendre le temps après, c'est de vous autoriser justement à prendre ce temps et de penser à votre hypothèse du départ, ce que vous aviez envie d'avoir en plus, de plus dans votre futur, ce que vous aviez envie d'amplifier dans votre futur. Et bien maintenant que vous avez fait ce voyage, cette exploration, que je vous ai bien repoussé un peu dans tous les côtés de votre tête avec ce qu'on vient de vivre, est-ce que vous sentez que vous avez exploré d'autres perspectives? Est-ce qu'il y a d'autres questions qui viennent en tête à propos, qui viennent à votre esprit plutôt, à propos de cette chose, de ce facteur que vous avez envie d'amplifier? Alix, tout à l'heure, c'était ça, tu te posais la question de comment être plus en phase. Donc, c'est ça qu'on va ramener. Imaginez vraiment, vous avez été des explorateurs. Vous avez eu cette chance incroyable, enfin, je ne sais pas si c'est une chance, mais vous avez cette expérience incroyable d'aller en 2040. Là, vous revenez auprès des vôtres, que ça soit professionnel, votre entourage professionnel, votre entourage familial, ça n'a pas d'importance, mais vous revenez. Et qu'est-ce que vous avez tiré de ce voyage? Quels sont les autres possibles que vous avez pu percevoir? D'autres scénarios? Est-ce que vous avez pu prendre conscience de vos marqueurs, de vos préjugés? Est-ce qu'il y a des valeurs qui se sont fait connaître là pendant ce voyage que vous ne connaissiez pas? Ou qui pour vous, vous saviez que c'était important, mais vous ne pensiez pas que c'était fondamental? C'est vraiment ça ce que je vais vous demander là. Mais encore une fois, prenez le temps après, si vous pouvez prendre un peu de temps pour manger juste à la suite de ça. Qu'est-ce que cette exploration dans votre tête, mais on a été bien au-delà de la tête, là, on a fait un voyage spatio-temporel. Qu'est-ce qui a émergé? C'est vraiment de l'émergence. Quels sont les indicateurs qui reviennent avec vous aujourd'hui dans votre besace au 13 avril 2023 après ce voyage? Alors ça ne va pas vous donner, encore une fois, ce n'est pas la boule de cristal. C'est de l'anticipation, mais c'est surtout de l'émergence de nouvelles idées, l'émergence de vos valeurs, ce qui est non négociable pour vous. Ce qui est essentiel, c'est le retour à l'essence pour vous. Alors ça, vous pourrez prendre quelques minutes ensuite, ou toute la journée, ou toute la semaine. Il y aura certainement des choses qui vont émerger pendant le week-end aussi, quand vous avez repensé à cette expérience. Peut-être des choses qui vont dire, ah mais tiens, j'ai ressenti un malaise, mais pourquoi il y avait ce malaise en fait? Allez fouiller, allez fouiller. Mais là, le petit cadeau qu'on va offrir à votre cerveau, c'est que vous allez ouvrir sur votre ordinateur, votre téléphone, votre calendrier en ligne. Si vous faites partie des rares personnes qui n'ont pas de calendrier en ligne, eh bien, prenez un post-it. Parce que, mes chers, on va aller au 13 avril 2033. Donc, on n'est pas 40 ans en avance. On est juste 10 ans dans l'avenir. Normalement, votre calendrier en ligne supporte cette date, enfin, vous propose d'aller aussi loin. Et là, vous allez vous offrir 5 minutes pour remplir l'espace vide. Vous êtes déjà allé en 2040, vous avez fait un voyage, et bien revenez de 2040 à 2033. Si vous préférez, si c'est un peu trop buggant pour le cerveau de faire ça, ce voyage
ou vous n'avez pas atterri directement en 2023, mais vous êtes atterri en 2033, eh bien, revenez à aujourd'hui et puis imaginez que vous reprenez votre navette. Et vous allez remplir l'espace vide de ce 13 avril 2033. Vous avez prévu quoi, vous, dans 10 ans? Vous serez avec qui cette journée-là? Qu'est-ce que vous porterez? D'ailleurs, quand vous allez vous réveiller, vous serez où? Vous serez dans quel endroit? Dans quel lieu? Dans quel environnement? Faites-vous plaisir, d'accord? Faites-vous plaisir. Là encore, on n'est pas dans la boule de cristal, on n'est pas dans le... Là, on est en train de rassurer le cerveau. Je peux dire quelque chose, Mais Alexia? bien sûr, bien sûr. Je sais pas, en fait, comment vous, les autres, vous ressentez, mais en fait, c'est assez terrorisant pour moi comme challenge. Et je me rends compte, en fait, il y a en fait cette peur de devoir penser à, je sais pas, au futur comme 2040, Ouais. 33. Comment on pourrait expliquer cette peur? Et je suis assez étonnée par moi-même parce que je suis quelqu'un qui exerce un métier assez créatif. Je me dis toujours, oh, bah, en fait, j'ai un esprit créatif, etc. Et euh, penser comme un enfant de 8 ans, et je sais pas, en fait, je me rends compte que c'est très, très dur. Hein. Alors, c'est très, très dur parce qu'on le fait très rarement sur de tels... Tu vois, on planifie l'année d'après, en fin d'année, on met des intentions pour l'année d'après, des bonnes intentions. Quelquefois, en interview, on se projette à 5 ans, mais c'est souvent des réponses un peu prévendues, pré-mâchées. On essaye de dire ce que la personne en face de nous a envie d'entendre. Quand on le fait pour sa propre entreprise ou pour sa propre vie, on va très rarement au-delà des 5 ans. Parce que 5 ans, on a énormément de données d'aujourd'hui, on a beaucoup de data pour structurer la vie dans 5 ans. 2040, tu n'as pas de data. Ou alors, le peu de data qu'on a est flippante, très clairement. Du coup, ton cerveau là, ton cerveau, il a le vertige. Il est déstabilisé. Il a pas envie. En plus, je te fais sortir d'une zone de confort qui est ta zone temporelle. Parce que tu arrives à te projeter à quelques années en avant. Mais là, c'est vertigineux le bond que je te fais. Et merci de le dire. C'est complètement normal que ton cerveau soit en panique. C'est un truc complètement inhabituel. C'est de la sortie de zone de confort. Là, si tu veux, tu as du syndrome de l'imposteur temporel. Mais ce n'est pas mon monde, je ne le connais pas, j'ai pas assez d'informations, je ne sais pas à quoi m'accrocher. Et c'est là où la magie opère quelque part. Mais en fait, qu'est-ce qui te fait paniquer? Qu'est-ce qui fait que c'est anxiogène pour toi? Est-ce que c'est le manque de repères? Dans ce cas-là, crée tes repères. L'humain, qui sont les gens qui sont là avec toi dans ce futur? Est-ce que c'est des gens que tu connais déjà? Est-ce que c'est des archétypes de personnes avec qui tu aimerais être dans ce futur, de qui tu as envie de t'entourer dans ce futur? Là, déjà, tu vas sentir que le cerveau, normalement, il n'y a pas de normal, il y a une norme. Le cerveau va déjà un peu s'apaiser. Ah, il y a d'autres humains, ok. Quelque chose qui t'est familier. Est-ce que c'est... alors, je sais que tu as une fille. Est-ce que c'est... tiens, t'appelles ta fille. Et puis, en 2040, ben tiens, elle a quel âge ta fille? Vous faites quoi ce jour-là pour vous voir? Tu lui racontes justement cette chose que tu as désiré amplifier dans ce futur. Eh ben, imagine que tu vas déjeuner avec ta fille et tu lui racontes, ou elle te pose des questions. Tiens, en fait, ça s'est passé comment pour toi, maman, ce truc? Donc, tu normalises ce futur. Tu mets des choses, des repères du quotidien aujourd'hui. Et peut-être que le fait de te connecter à quelque chose d'aussi mondain, d'aussi peu clivant que déjeuner avec ta fille, ta grande fille, va aider ton cerveau à sortir du mode panique. Mais c'est vertigineux, c'est absolument vertigineux ce que je vous demande. D'accord? Et pour revenir à cette page blanche de votre agenda, normalement elle est blanche, sauf si vous êtes vraiment très très demandé et très longtemps à l'avance. 2033, 13 avril 2033. Mettez des choses, commencez avec des choses qui vous normalisent cette journée. De quoi vous avez envie?
Et là, on est dans ce trajectoire, hein, vraiment la prospective, la stratégie des futurs, on se déplace beaucoup d'un moment à un autre, on fait des bonds dans le temps. Pourquoi? Parce qu'on utilise la souplesse qui est venue s'installer dans votre cerveau, quelquefois de façon un peu pénible ou difficile ou terrorisante, mais toujours est-il que là, votre cerveau, il commence à s'habituer un peu à cette nouvelle notion. Vous avez mis déjà, on est dans 10 ans, donc ce que vous avez souhaité mettre en place, est déjà vraiment en place, d'une façon ou d'une autre. Donc, amusez-vous avec ça. Et pourquoi j'aime faire cet exercice de remplir une page blanche dans 10 ans? Eh bien, parce que peut-être que dans 10 ans, vous aurez encore votre Google Calendar ou votre Outlook ou que sais-je encore. Ça s'appellera certainement, sera certainement un nom complètement différent et on n'ira certainement pas sur nos ordinateurs et nos téléphones portables pour les consulter. Mais vous aurez ce petit cadeau que vous aurez oublié, un petit cadeau de vous, le 13 avril 2023, qui aura émis des intentions pour cette journée-là. Et quand vous allez tomber dessus, je vous promets une fête dans votre tête. Ça va vous rappeler à cette journée, à cette époque, à ce moment. Ça va être un voyage temporel assez fou. Et ça, les carnets papier, c'est un peu plus difficile d'avoir sa page de 2033. Tu dois le placer où? Alors, Pascal, est-ce que toi, c'était dans ton calendrier en ligne ou sans ça Si c'est ton post-it, qu'est-ce que tu pourrais avoir pour pouvoir le retrouver en 2033? Est-ce que... Je te dirais bien de me l'envoyer pour que je te le mette à la poste en 2033, mais je t'avoue que j'ai peur de ne pas assurer à ce niveau-là. Je peux me le mettre au 11 avril 2033, envoyé à Pascal. Tu peux faire ça, tu peux le confier à une de tes très bonnes amies ou une personne très proche en lui disant, écoute, je te confie quelque chose de loufoque. Ah, merci pour le partager. Merci pour le partage. Voilà, ça peut être quelque chose. Et dans 10 ans, moins 2 jours, tu me le postes à la poste, s'il y a encore la poste. Ou en tout cas dans le calendrier en ligne. OK. Voilà. Donc ça, c'était l'atterrissage un peu en douceur. On a fait un voyage qui vous chamboule. On revient à aujourd'hui. On rethink, on repense. Mais en fait, qu'est-ce que ça a soulevé pour moi? Ces questions, ce petit voyage-là, ce flash, ce week-end flash dans le futur, qu'est-ce que ça a soulevé? Et du coup, qu'est-ce que je peux apprendre et qu'est-ce que je peux mettre un peu plus dans ma vie là, aujourd'hui, pour influencer ce futur que je voudrais me créer? Il y a ça aussi comme notion, c'est influencer son futur. J'ai pris conscience que pour moi, le regard des autres, il va falloir s'en libérer. J'ai pris conscience que mes valeurs, c'est telle chose, telle chose. J'ai pris conscience que pour moi, le véritable plaisir dans mon futur, ça sera être au contact de livres, de personnes, un salon de thé, un lieu cocon qui accueille. Voilà, j'ai pris conscience de toutes ces choses, ce qui me tient réellement à cœur. Du coup, comment est-ce qu'aujourd'hui, je peux mettre plus de ça dès le 13 avril, 13h15, comment je peux déjà commencer à influencer mon futur? C'est ça. Influencer son futur, c'est agir. C'est prendre en main ce que vous avez déjà aujourd'hui. Et alors ça, c'est encore d'autres champs de la prospective, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. C'est qu'est-ce que vous avez déjà là à portée de main aujourd'hui pour que ce futur que vous souhaitez se réalise, celui que vous désirez ardemment. Eh bien, aujourd'hui, vous avez déjà des super recettes de tisane, vous avez déjà des livres que vous avez envie de faire connaître aux autres, que vous avez envie de partager avec les autres, que vous voulez mettre à leur disposition. Vous avez déjà cette âme de création de cocon. Vous avez déjà cette faculté à vous libérer du regard des autres. Vous avez déjà cette connexion à votre famille, à vos proches. Eh bien, c'est là où vous allez vous investir encore plus. D'accord? Donc, je sais qu'en sortant d'ici, vous n'allez pas avoir la clé pour votre future entreprise, si c'était ça. Mais vous savez en tout cas ce qui va être essentiel pour vous alors que vous créez cette future entreprise, alors que vous créez l'éducation de demain, que vous réinventez le monde de demain. Et comment est-ce que vous pouvez déjà, là, aujourd'hui, actionner les leviers, les manettes? OK? Et ça, ces exercices, vous pouvez vous les faire, enfin, ce petit voyage, vous pouvez les faire sur plein de sujets. Si vous avez envie
Il me reste 2 minutes, alors c'est le moment de le placer. Si vous avez envie de continuer cette exploration de votre moi profond, de votre essence, de ce qui est important pour vous, d'accélérer ça justement, vivre pleinement vos valeurs, les mettre en avant, sortir du moule dans lequel vous êtes actuellement, si c'est le cas, si ce n'est pas forcément le cas, d'avoir votre plein potentiel, avoir l'impact futur, mais aussi présent que vous désirez. Eh ben, il y a plusieurs façons de le faire avec moi. Il y a plein d'autres coachs, mais moi, j'aime beaucoup ma méthode, évidemment. Je vais juste vous partager ma petite slide. Comme ça, vous aurez les 3 façons de travailler ensemble. Je vais recentrer ça si j'y arrive. J'accompagne les personnes de façon individuelle. Donc, c'est l'accompagnement one-on-one, individuel. Donc ça, je m'adapte complètement à ce dont vous avez besoin. Avant, j'avais 10 sessions. Maintenant, non. Maintenant, certaines personnes, elles ont besoin de 5 sessions, d'autres de 15, d'autres de 2. C'est rare. Et c'est au rythme qui vous convient, qui va vous permettre d'avancer en fonction de votre objectif. Donc, l'accompagnement individuel, le maître mot, c'est flexibilité et adaptabilité. C'est à moi de m'adapter à vos besoins, à ce que vous recherchez. On en discute ensemble, on voit, on élabore et ensemble, du coup, on va se nourrir ce pourquoi vous êtes venus. Et ensuite, j'ai 2 formes d'accompagnement en groupe. Alors moi, je fais des tout petits groupes, hein, c'est des groupes de 6 personnes pour Inside Out Entrepreneur, 8 personnes pour le Mastermind. Inside Out Entrepreneur, c'est plutôt une énergie de catalyseur. Donc là, il y en a un qui va commencer, un groupe qui va se lancer, pour lequel je suis en train de recruter. Recruter, quel mot horrible, mais c'est le jargon. Donc, ce catalyseur, que pour femmes, et c'est vraiment pour celles qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Typiquement, c'est un peu aussi mon savoir-faire, c'est des femmes qui ont une carrière qui n'était pas dans l'entrepreneuriat ou dans une carrière d'indépendante avant et qui là se lancent, se mettent à leur compte. Et il y a du coaching, il y a de la prospective. C'est l'occasion pour moi de mettre à votre disposition tous les outils que j'ai pu accumuler ces 10 dernières années. Alors oui, je suis une ancienne avocate, mais je ne fais pas de conseils juridiques, mais le bon sens de l'avocate est toujours là. Par contre, je ne peux pas vous aider avec vos contrats ou autres. Ça, ce n'est pas du tout quelque chose que je fais. C'est vraiment travailler votre vision, travailler votre équilibre, affiner ce vers quoi vous allez, c'est quoi le message, c'est quoi la vision, comment vous allez la mettre en place. Donc, je vous ai mis des petits QR codes parce que c'est tellement excellent. Mais si vous voulez qu'on en parle, vous m'appelez et on voit si c'est la bonne chose pour vous, le bon programme, le bon moment, le bon budget. Et je vous en dirai plus. Après, je ne voulais pas vous alourdir, je voulais pas alourdir cette page avec tous les détails. Mais voilà, le catalyseur, c'est vraiment faire en sorte que vous ayez tous les bons éléments autour de vous pour que la chimie prenne, pour que la magie opère et que vous puissiez vous lancer de façon sereine, mais impactante aussi. D'accord ? Et la 3e façon que j'ai d'accompagner les personnes, donc aussi une énergie de groupe, c'est le mastermind. Le mastermind, c'est l'accélérateur. Là, c'est pour des femmes, toujours, qui ont déjà vécu l'expérience de l'entrepreneuriat, du leadership, et qui réalisent qu'en fait, ce n'était pas qu'au début, que c'était un peu complexe, mais que par la suite aussi, il y a d'autres problèmes, d'autres complexités, d'autres choses qui viennent un peu compliquer, enfin pas compliquées, mais qui viennent un peu challenger au quotidien. Là, il y a beaucoup moins de coaching. C'est vraiment l'énergie du groupe. Le mastermind, c'est un groupe de femmes qui s'entraident énormément. Donc, on se retrouve très souvent. Il y a aussi du coaching, mais c'est vraiment… Moi, je suis là plus en tant que facilitatrice. Elle n'est pas là, mais je sais qu'elle regardera le replay. Par exemple, Véronique qui va dire à Garance, qui sont actuellement dans le mastermind, bon, voilà, moi, en ce moment, j'ai besoin de mettre l'accent sur les RP. Est-ce que vous avez des pistes? Est-ce que vous avez des journalistes que je pourrais appeler? Moi, j'ai galéré avec tel événement l'autre jour. C'est quoi votre expérience? En fait, c'est un tout petit groupe de confiance où on peut tout se dire. Et là, alors, ce n'est pas une inscription libre, c'est une inscription
sur discussion. Pourquoi? Parce que je fais en sorte qu'il n'y ait pas de personnes concurrentes dans ce groupe. Si on veut pouvoir tester des idées, si on veut pouvoir tester des nouvelles offres, si on veut pouvoir se refiler des noms de journalistes, si on veut pouvoir créer vraiment cette symbiose, eh bien, il faut qu'on soit en confiance totale. Et c'est un peu plus complexe quand il y a quelqu'un qui fait exactement la même chose que vous en face. Oui, il y a de la place pour tout le monde. Oui, c'est un grand marché, mais quelque part, ça la fout un peu mal de partager son super projet sur lequel on travaille depuis 6 mois pour le faire tester par la copine du groupe, quand elle-même a tout intérêt à récupérer ça. Donc, voilà, c'est pour ça que ce n'est pas une inscription libre. Et c'est un état d'esprit aussi, c'est très généreux. Quand on est dans ce mastermind, on donne, on retire, on donne. Il n'y a pas de masque, hein. C'est bas les masques, dans le sens où on ne prétend pas être quelqu'un d'autre. J'ai des personnes dans ce mastermind qui font des chiffres d'affaires de folie, mais qui ne dorment pas la nuit parce qu'elles ont très, très peur du lendemain, parce qu'elles n'arrivent pas à se payer leur salaire. Enfin, voilà, on y va pour parler de ses problèmes, de ses victoires, de ses challenges. On n'y va pas pour prétendre. Ce n'est pas de la figuration, d'accord? C'est pas du réseautage. C'est vraiment, OK, mesdames, j'ai besoin de vous. Allez, je rassemble la troupe et ensemble, on s'aide. Donc, voilà, c'est les 3 façons de travailler avec moi. Et ces façons de travailler avec moi, comme je suis coach pour entrepreneurs, business coach, la bonne nouvelle, c'est que c'est votre entreprise qui peut le financer. Le comptable approuve. Ce n'est pas du coaching personnel ou individuel, ce qui ferait un peu tiquer le comptable. Voilà, merci pour votre écoute, merci pour votre attention. Je vais arrêter ce partage. De toute façon, je vous ai mis mon adresse email, mon numéro de téléphone sur Instagram, sur LinkedIn. Vous savez que ça soit pour travailler ensemble ou juste pour affiner un peu ce qu'on a fait ici ensemble, cette exploration du futur. Si vous avez des questions, contactez-moi. Je sais qu'en ce moment, je mets du temps à répondre, mais je flague tous les messages et à un moment, je vais vous répondre. D'accord? Donc, ne désespérez pas, je suis seule. Plus pour longtemps, je suis en train de recruter, mais même quand je recruterai, ça ne sera pas l'autre personne qui répondra à vos messages, ça sera toujours moi. Donc, je vous demande de l'indulgence et de la compréhension, mais sachez que je ne passe pas à côté. C'est juste qu'il y a un petit embouteillage au niveau de la logistique. Voilà. J'espère que l'angoisse n'est plus là, n'est plus présente. Vous vous sentez comment là, que je ne vous lâche pas en 2023 stressé? Non. En fait, justement, je viens d'écrire sur le chat. Oui, mais partout, il y a plein de messages. En fait, cet atelier, je me rends compte là maintenant, je réalise que ça m'a fait vraiment effectivement fait sortir de ma zone de confort et c'est révélateur dans ce sens-là aussi. Mais écoute, ce que tu dis, ça m'intéresse, ça, parce que c'est ça, c'est un petit voyage spatio-temporel comme ça. Et ce n'est pas de la méditation, ce n'est pas de la visualisation. On n'est pas en train de… Non, ce que je fais aussi beaucoup, hein, mais pour d'autres choses. Là, c'est vraiment… On prend le cerveau, on le met dans un truc complètement inconnu et on se le remet dans la tête. Waouh! Eh bien, il s'est passé des choses. Et vous voyez, là, ça a été 1 heure de temps sans tout mon blabla, ma théorie. Vous pouvez vous le faire en 1 demi-heure. Vous pouvez vous le faire avec des copines, des amis, en beaucoup plus de temps aussi. Mais oui, c'est très stimulant et c'est très intéressant. Et j'aime bien ce côté, du coup, en fait, très challenging finalement. Oui. Ça challenge. Et je vous disais, hein, c'est simple en apparence, mais sous la surface, ça secoue, ça remue. Donc, quand vous vous sentez un peu bloqué avec quelque chose, eh bien, ça peut être une des façons de débloquer, justement, en se disant, bon, allez, on arrête à être figé dans l'instant présent. 2040, ça ressemblerait à quoi, mon truc? Probablement, c'est quoi? Tout à fait. Comme tu disais au début aussi, en fait, sortir du moule, hein. Sortir du moule. Sortir du moule, justement, il faut se challenger. C'est très intéressant, très intuitif également. Alors, après, il y a ça. Après, il y a une bonne dose d'intuition, mais ça fait partie du travail d'après. C'est, tiens, dans ce que j'ai pressenti, et c'était un peu toi, Anne, c'est se dire, mais en fait, je pressens je ressens, mon intuition me dit que c'est plutôt… Alors après, est-ce que c'est ton intuition? Est-ce que c'est ton cerveau? Est-ce que c'est ton désir? Est-ce que c'est la bonne direction? Parce que fondamentalement, c'est ce qui est essentiel pour toi à travailler. Mais ça permet quand même de mettre des sacrés filtres et se débarrasser de la pollution dans laquelle on peut vivre un peu aujourd'hui, dans notre propre pollution. Hein. Voilà. Donc, vous comprenez, j'espère pourquoi j'ai vraiment à cœur de mettre, moi, la stratégie des futurs à l'échelle individuelle. Parce que quand on fait ça à l'UNESCO,
ben voilà, après, on va prendre un bon déjeuner, c'est sympa comme tout, on discute de tout ce qu'il faudrait faire. Et ça prend des années avant que les choses se mettent en place. Alors que là, à notre échelle individuelle, déjà, on a fait un travail énorme, d'où l'intérêt de le coupler au coaching. Et là, déjà, vous avez sacrément dégagé la table. Ouais. Donc, c'est très, très, très puissant. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexia. Merci pour votre présence. Merci, bonne journée. Et vraiment, restez en contact. Vous savez que ça me fait plaisir. Bonne Merci journée. pour votre conscience. Au revoir tout le monde.